Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la radio ainsi que télévision Bikuba. Comme toujours, vous savez que nous vous apportons sur ce plateau. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle circulent différents artistes, différentes célébrités, différentes personnalités publiques. Et ce soir, j'ai ce réel plaisir de recevoir sur ce plateau, sur cette tribune artistique et populaire, un habitué de ce programme, mais qui s'en sort toujours tête haute, intelligent, belle plume, un talent sans pareil. Il est né avec la musique, il vit de la musique, il est lui-même de la musique. C'est quelqu'un compris et reconnu par ses confrères qui sont dans ce secteur artistique. Cet artiste musicien, c'est un bel aspect, c'est une simplicité, c'est également cette inspiration de plusieurs générations. Il a réussi à tenir longtemps, et alors longtemps. Si il faudrait que je vous dise les années, les années de succès qu'il a, c'est plus de 10. Et dites, un enfant de plus de 10 ans, c'est quelqu'un à qui on peut octroyer beaucoup de responsabilités. Je suis en train de vous dire ici par cela que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et toutes ses responsabilités sont plus artistiques. Et il n'y a pas très longtemps qu'il a fait plus d'une tournée en Europe, également dans plusieurs pays en Afrique. Kin et Katanga. Autrefois, c'était un rêve pour plusieurs. Mais pour lui, on dirait Malou Kassoulou. Cher artiste, musicien, je sais que ce que je dis, vous n'allez pas le nier. Cet artiste musicien qui nous fera les confidences dans ce numéro s'appelle M. Joey, M. Zuka, le sniper, l'homme de toutes ces belles chansons. Et l'épée millionnaire sera auditionné aujourd'hui en mode musique avec M. Joey qui fait son entrée sur ce plateau. M. Joey. C'est ce qu'on appelle une présentation. Merci, M. Joey. Je m'incline, M. Joey. C'est quoi le secret? J'ai aimé l'épée. C'était quoi le secret derrière ça? Parce qu'il y a un grand projet d'album derrière ça. Oh, un grand projet. C'est une annonce d'un album. Voilà, le EP c'est juste pour donner à ceux-là qui aiment la bonne musique. Ok. C'est-à-dire parce que dans le EP il y a de l'afrobeat, il y a de la rumba actualisée. Ouais. Il y a le house, c'est-à-dire pour annoncer que l'album prochain va avoir le style mélangé. Mais parce que tu as chanté Monsieur l'Arbitre, oui, certes c'était un son dédicace, oui. Mais je me permets de dire Monsieur l'Arbitre, artistiquement parlant, pas en termes de mécène. Alors, mesdames, messieurs, chers tous, on a ce réel plaisir d'approfondir les échanges dans cette émission après ça. M. Zuka, M. Joey, comme je l'ai dit à l'intro de cette émission, chapeau bas à toi. Je crois que j'ai même fait une vidéo que j'ai envoyée à Gloire Machaka après sur l'épée. Je suis tombé fan. Merci beaucoup. Fan. C'est une petite œuvre, mais qui demande un grand travail. Effectivement. Un sérieux possible. Un mélange de sonorités. Je me dis, M. Joey, oyez la musique wapi. Non, mais ça, c'est une bonne question. Un passionné, je pense que j'ai été orienté comme ça, quoi. Okay. Quand on arrive au monde dans une famille où tout le monde est orienté vers l'église, et à l'église, il y avait une forme d'ambiance où il fallait apprendre quelque chose, quoi. Donc, l'église kimbangiste m'a beaucoup aidé. Flûte, j'ai connaissé le solfège tout jeune, à 11 ans. J'ai appris qu'il y avait la clé des sols, clé de fa, clé d'ut, clé de do. Et tout ça, c'est l'envie de poursuivre tout ça qui a fait en sorte, qui continue à faire la personne que je suis aujourd'hui. Mais après, au-delà de tout ça, moi je connais plus d'une personne qui ont chanté à l'église. Mais genre, la chose que tu as là. Oui, mais ça, c'est aussi le parcours. Parce qu'à un certain moment, la musique congolaise, ça nous berçait parce qu'on connaissait ça. Ça nous berçait, Tabouley, Papa Wemba. Mais à un certain moment, quand j'ai voulu faire de la musique une carrière professionnelle, c'est là où je me suis dit, bon voilà, c'est bien
de chanter comme tout le monde, mais je dois faire un tour à l'Institut national des arts. En allant là-bas, je pensais... Tu as étudié? Effectivement. En allant là-bas, c'était plutôt, on arrive à l'INA où on nous apprend des choses pour être des stars. Or là-bas, on vous apprend à devenir des formateurs. Donc l'Institut national des arts, on vous apprend à devenir des professeurs de musique. Si vraiment tu fais bien ton parcours, on vous apprend à être des formateurs. Donc la musique classique. Parce qu'après, on sent que tu as quelque chose qui te permet à t'adapter à toute forme de changement que la musique subit. Effectivement. Pop l'afro, Yohana. Amapiano, Yohana. Oh, rumba, tu es dedans. Non, mais laissez... laissez-moi vous dire une vérité. Ça va peut-être choquer les gens. J'ai, dans ma carrière, fait que adapter ma musique. Je n'ai fait qu'adapter ma musique, au fait. En tout cas pour le Grand Katanga, pour le Bumbashi, pour Kolwezi. Donc toute ma carrière, je n'ai fait qu'adapter. Parce que ce que moi j'ai à l'intérieur de moi, peut-être dans les jours qui viennent, vous allez comprendre vraiment ma vraie personne. Et pourquoi pas maintenant? Parce que peut-être, moi j'ai comme l'impression que je commence à te comprendre. Non, pas encore. I have this impression. Mais non, mais pas encore. C'est-à-dire... je suis en train de vouloir faire comprendre aux gens, c'est même pas le 1/10 de ce que je devais montrer de ma carrière. Donc il y a une petite histoire sur tous les voyages que je suis en train de faire ici aujourd'hui. Donc progressivement je vais préparer les Zoukarois sur divers styles que je suis en train d'emprunter ces jours-ci. Donc il y a de l'eau à boire s'il faut en parler. Donc les Zoukarois c'est les noms globaux de tes fans. Effectivement. Tous ceux qui te soutiennent. C'est-à-dire, de loin ou de près, Zoukarois, c'est tous ceux-là qui aiment la musique de Mjoe. Donc, ils sont appelés Zoukarois, ils se reconnaissent partout. Tu vois. Et puis après, l'année dernière est finie, celle-ci a débuté avec un son que tu as fait, je ne sais pas si tu calculais vraiment, Kissia Soli. Ça a tellement tourné. Oui, ça. Il y a un poids évangéliste ou bien? Non, mais c'est un côté aussi que j'ai, hein, ce côté gospel. Je crois qu'on en a parlé plus d'une fois. Voilà. Mais après, quand j'ai senti que cette fois-ci, ça a pris d'autres ampleurs. Effectivement. J'ai observé, bon, TikTok aussi. C'était pour toi un moyen de remercier Dieu ou tu t'étais dit que je fasse d'abord des trucs? Parce qu'il faudra aussi dire que c'est clippé. Effectivement. Moi, ma carrière, en tout cas, je suis désolé pour ceux-là qui attendent qu'un jour je puisse chanter des choses qui n'ont pas trait à mon éducation. Allons-y. Chanter des choses qui n'ont pas trait à mon éducation. Il y en a qui font ça. Oui, il y en a plein. C'est-à-dire aujourd'hui, non, mais je ne parle pas que du Grand Katanga. Non. Je ne parle pas que du Grand Katanga. Moi non plus. Du Congo. En général, observez, écoutez ce qui se chante. Ça direct, non? Non, écoutons ce qui se chante. Direct. C'est 80% des artistes qui chantent des choses. Voilà, il y en a d'autres qui sont convoqués par la censure, il y en a d'autres. Ouais, voilà quoi. Donc déjà, les Zoukarois, ils savent que moi, je ne peux pas chanter tout ça. Raison pour laquelle, de temps en temps, je reviens pour des motivations. Tu n'as jamais chanté un truc du genre? Tu en as? Exemple? Non, il a dit là, tu n'en as pas encore. Et quand il y a peut-être avec Luca rapidement, en tout cas, pour ça, j'ai dit chapeau à toute ton équipe. Voilà. J'ai dit chapeau à toute ton équipe. C'est des gens aussi qui ont compris sûrement ta philosophie. Parce qu'il y en a qui ont bien commencé, mais ils ont été déroutés. Ouais, je peux pas. Peut-être l'équipe, peut-être le circonstance. Il s'est dit, man, écoute, man, c'est ça qui marche maintenant. Hein. Fais aussi comme les autres. Si c'est ce qui marche, on va se dire, voilà, on va laisser que ça marche pour eux. Nous, on va rester là. Oh! Ouais, mais moi, je me vois plutôt un chanteur, un artiste. Un éducateur. Effectivement, tu as tout dit. Donc, on va leur laisser chanter ce qu'ils pensent, mais on va rester et l'histoire va retenir que nous, on est dans la philosophie de Redi Amissi, dans la philosophie de Papa Lutumba, qui, quand on doit chanter l'amour, ça doit exprimer l'amour et non chanter les exploits des gens sur leur vie privée, tu vois. Non, parce que ça... Non, on doit se le dire, en fait. On doit se le dire. Attends.
seront les exploits des gens sur leur vie privée à Nîmes. Est-ce qu'on doit donner les il y en a bis en 2025, boy. Non, mais je vais être un peu plus direct, en tout cas en 2025. Je dois être. Mais on sent qu'il y a des choses que tu retiens, hein, Machak. Non, mais je dois. C'est vrai qu'on a fait un effort d'être réservé, moi personnellement, d'être réservé, d'éviter de parler des choses. Mais en 2025, on a bataille à guerre et tout. Il y a bataille à guerre. Non, mais là, je parle en tant que patriote. Donc, il faudrait donner sa vraie position. Plus on fait un effort de ne pas léser les gens, et c'est comme ça qu'on... Les gens, ils s'arrangent pour donc cette année, tu vas léser les gens. Non, mais je vais montrer mon vrai visage. Non, ça va. Voilà. Vas-y, allons-y. Mais après, Millionnaire, tu as dit que c'était une annonce de l'album. Voilà. L'album vient quand? Je pense que si tout va bien, été prochain. Été prochain. Saison 16. Sorry, mon frère. Non, t'es yo. Non, mais quand même. Saison sèche. Non, mais disons. Ouais, Mikouba est suivi partout là-bas. Oui, mon frère. Pourquoi est-ce que. Mais tu vois, les gens doivent comprendre que c'est ici, non? Pendant la saison. Ici, et Langa. Non, mais saison sèche ici, ça commence en avril ou mai? Juin. Non. Mais ouais. Voilà. Mais ça, c'est ça en juin. Ok. Quand on aurait un peu la froideur. C'est pratiquement l'été. C'est pratiquement l'été. C'est pratiquement l'été. Voilà. Été, voilà. Mais c'est quand c'est les vacances. Tu as tellement traîné en Europe, voilà maintenant. Non, je n'ai pas traîné. Je pars pour. Tu fais plusieurs tours. Ah, autant de tours, mais pas traîner. Mais traîner quand on assemble ces tours là-bas. Ben oui, hein, je commence à connaître vraiment des avenues. Je marche tout seul. Donc il y a MJoy, Twendembele Junior, le DG qui aussi fait l'Europe. Il y a des gens qui voyagent. Je le salue, monsieur Twendembele. Il y a le Doudou Kinkela. Ben ouais, on s'est croisé avec Doudou Kinkela en Belgique. Tu vois, donc des rencontres là. Ben ouais, moi j'ai quitté la France pour le suivre. Non, mais ça devait être un mythe, tu vois. Le bonheur maintenant, c'est qu'il y a une époque, on ne pouvait pas imaginer que les artistes du Grand Katanga pouvaient commencer à faire des choses. Et alors, je demande vraiment qu'on applaudisse pour ça. Surtout ce que j'aime, tous les artistes de la région que j'ai vu aller là-bas, ils sont partis là pour les objectifs nobles. Effectivement. Ils ne sont pas partis là en mode touriste, non. Ils sont partis pour la musique. Effectivement. Et moi, je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui demande de la conscience. Voilà. Non, en tout cas, moi, j'aime. Passeport, tout ça, ça se dit. Hein? Parce que la première fois, on m'a proposé par des amis, mon frère, tu veux rentrer, aller faire quoi? J'ai dit, là-bas, je faisais quoi avant? Ici, c'est quoi? Ok. Ouais, des réactions comme ça, quoi. Ça arrive. Voilà. Bon, enfin, si on peut revenir sur l'album, c'est que début saison sèche, l'album sort. Voilà, effectivement. Que Dieu nous fasse grâce. Combien de titres? Nous sommes à 18. Mais je dois réduire ça parce que je dois réduire ça parce que je pense que 18, on aura du mal à faire la com. Donc je vais réduire ça maximum à 11. 11. Voilà. Moi, je suis là. Solo lisico. Combien d'autres? Direct. On a changé là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui réagissent plus, on doit le dire ouvertement. Quelqu'un qui commande une chanson, après quand ça évolue, il réagit plus. Donc j'avais dit que j'allais direct avec les gens, tu vois. Mais moi je connais quelqu'un qui peut bien réagir, hein. Marc Nkoulou, le DG Marc Nkoulou. On a changé en gastico, tu me moi, on est là. C'est Marc Nkoulou. Ouais. Botikelanga papa Marc. Papa ya bana mama nanga yeye. Aza motema nanga. Marc Nkoulou. Mobali ayo aza yanga yeye. Naboina Marc nanga Nkoulou. Tika yanga naboina papa Marc. Ah non! Donc, en tout cas, monsieur Marc, attends, je fais un message. Monsieur Marc Nkoulou,
Le mois de mars, je dois repartir en Europe. Donc aussi, on peut entrer en contact pour sortir cet album dans les jours qui viennent. Message bien reçu. Merci. Namoro. Non, ça a suivi. Vous avez entendu, hein? Oui. Très bien. Comme ça. Oh, voilà. En tout cas, Machaka, oh, convaincre que tu as payé un et à offrir. Mais à offrir. Ah ouais, ça ta cover. Pour nous, ça cover parce que tu m'as ébloui avec directement en direct Naïf Sangopé Batou. Merci encore pour tous ces efforts. Tu restes le même. Et ce côté intellectuel, c'est ce qu'on veut des chroniqueurs, c'est ce qu'on veut dans la culture, au lieu de nous ramener des polémiques à 2 balles qui, au fond, ne nous avancent à pas grand-chose. Merci encore. Ben, ces jours ici, on dirait que j'ai envie de parler anglais. Je m'incline en anglais, ça veut dire quoi, mon majesté? Si c'est s'incliner. Non, mais ça va me compliquer, mon frère. Ça va compliquer, hein? Ouais, ok, on peut prendre Action Vérité? Tu es prêt? Allons-y, allons-y. Ok. Action Vérité, mesdames, messieurs, pour vous, là. Enjoy, action vérité. Tu connais la règle, non? Bah ouais, moi j'aime la vérité, hein. Les actions c'est toujours très compliqué. Tu aimes la vérité, hein? Voilà. Aujourd'hui, Enjoy, dis-nous cette vérité. Est-ce que, en termes d'apport sur la musique, sur le plan financier, bien sûr, admet la tautologie des sursures, okay. Est-ce que les déplacements des artistes musiciens de la région katangaise en Europe sont productifs? Ce déplacement-là? Je vais parler de moi, c'est très productif. En termes d'argent? Ben ouais, moi j'ai signé un contrat avec la Comédie des Genèves. Pardon? La Comédie des Genèves. La Comédie des Genèves. Explique ça. Comédie des Genèves, c'est en Suisse. Des disques. C'est en Suisse. C'est une maison événementielle. C'est une institution en fait. Ah ok, qui comme l'Institut français. Voilà. Bon, pas forcément. Comédie des Genèves, c'est un peu comme l'Institut français, mais c'est autre chose en fait. Okay. Donc c'est là où je dois dire toutes les raisons de mes allers-retours en Europe en fait. Okay. Donc moi j'ai appris, comme j'ai fait parler de l'INA, Institut National des Arts, la musique classique. Donc ça c'est ce que j'ai appris à l'école. Donc là-bas c'est un mélange, on est en train de faire un mélange de musique. C'est là où j'ai intégré un projet, un mélange de musique, opéra et musique africaine, sur base des instruments traditionnels africains. Donc voilà quoi. Donc quand on parle de productif, pour moi je parle pas forcément de finances, mais pour moi question de plus financière. Hein? Ben oui, mais quand tu signes avec une institution, non mais après on sentait vers la chute de ton argument que financièrement ça n'a pas encore commencé à donner. Je n'aime pas parler des chiffres. Non, on n'a pas demandé les chiffres. Voilà. On a juste demandé la reconnaissance si réellement, tu vois, parce qu'il y en a peut-être qui se disent dans le fond, enfin il y en a qui le disent. Il ne faut pas entrer dans les détails comme ça. Déjà, tout est pris en charge. Pour un blanc qui fait un contrat avec un artiste qui vient d'Afrique, billet d'avion aller-retour, c'est combien? Ton séjour, je ne sais pas moi, parce que là-bas, ça compte chaque jour quand tu y vas. Chaque jour, on te paye, on appelle ça des perdièmes en fait. À part des perdièmes, sur le travail que tu fais, tu as une rémunération. Donc, on ne va pas fatiguer les gens, mais ils doivent comprendre que si on ne partait pas avant, c'est parce qu'il n'y avait pas des opportunités comme ça. Mais quand on croise des opportunités comme ça, voilà quoi, on doit en parler. Les gens qui viennent nous dire non, ils sont en train de partir seulement, non. C'est pas tout le monde qui part pour aller voir, je sais pas moi, l'Arc de Triomphe, parce que non. L'Arc de Triomphe. Non mais tu sens même l'addiction. Action vérité, me dirais. La vérité toujours. Dans cette vérité, j'aimerais qu'on revienne un peu, qu'on reporte la casquette de notre région. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reconnais qu'autour de toi, il y a des artistes qui font mieux que toi en termes d'impact? En termes d'impact, vous jaugez ça comment? Non, selon ton jauge. Non, mais selon mon jauge, moi je suis l'artiste
qui égaye les gens, j'ai mon univers à moi, j'ai mon monde à moi. Pourquoi est-ce que je dois vérifier ce qui se passe ailleurs? Hier encore, j'ai fait une prestation ici, je ne sais pas la diffusion de l'émission, et j'ai vu les gens être heureux quand on m'annonce par Gloire Machaka. Les gens en train de crier, les gens venir sur scène, les gens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que je m'occupe de ce que les autres font? M-Joy, toi, tu ne sais pas ce que les autres font, M-Joy. Non, mais après, on peut croiser à la télé, à la radio, ce qu'ils font. Mais moi, M-Joy, tu n'écoutes pas les autres. Moi, c'est l'artiste. M-Joy, Attendez, M-Joy, attends. Tu n'écoutes pas les autres. Ben ouais, j'écoute. Comment est-ce que je ne peux pas écouter les autres? Comment? Tu sais qu'ils font aussi la musique, non? Ben oui. Tu sais aussi écouter, parce que tu voyages, tu es un de ceux qui voyagent énormément. S'il faut parler de l'intérieur de la RDC, ça, en tout cas, Nampembaya, comme on le dit en Swahili, où tu vas, tu sais qu'il y a des artistes d'ici que tu écoutes. C'est ça, non? Non, mais je n'ai pas bien saisi. Où je vais. Quand tu voyages en l'intérieur de la RDC, dans d'autres villes, d'autres provinces, dans la capitale et tout, il y a les artistes d'ici que tu écoutes. Effectivement, on a franchi, on a réussi à déclencher quelque chose. Déjà, j'aime le terme « on ». On a déclenché. Non, mais laissez-moi, les gens peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ton univers est mélangé. Non, mais moi, je vais éclaircir ça clairement. Au Grand Katanga, c'est vrai que je suis venu de Kinshasa, mais en arrivant ici, il en reste peut-être 2 artistes que j'ai croisés. Les restes, ce sont mes jeunes frères qui sont venus. Je les ai vus. Tu as croisé qui? Jokizi. D'ailleurs, objectivement, je l'ai fixé parce que je devais prendre sa place quand je suis venu. Jokizi, je te salue. Je devais prendre sa place. Et tu l'as pas pris? Ouais, à cette époque-là, il sait comment est-ce que j'ai fait pour que je prenne ma place. Je ne pouvais pas prendre sa place. Ça, c'est la vraie réaction. J'ai trouvé RG. À cette époque-là. Lui aussi, tu voulais... Non, mais on n'est pas dans un même monde. On n'est pas... RG, il fait bien ce qu'il fait. Donc la rappeur, c'était Jokizi. Ben oui, c'est lui que j'ai ciblé en premier. Je suis désolé. Voilà. Donc, mais tous les restes aujourd'hui, bon, après nos vieux, les Képi Prince, les Sofa Premier, bon, paix à son âme, beaucoup de vieux... Tout le reste? Ouais, mais tous les restes, je les ai vus venir. Tu connais Patrick Ouessé? Oui, je l'ai trouvé à cette époque-là. Patrick Ouessé. Ça, c'est mon gars aussi. Hein. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Je pense qu'il nous fera, qu'il nous donnera du temps pour venir également dans l'émission pour qu'on parle. Il est à Kipushi, il est à... Non, il est maintenant ici. Ah ouais. Il est maintenant Patrick Ouessé. Et en passant, tous les autres, les Agressivo. Ben ouais, ce sont... je les appelle les jeunes. Ils sont venus juste après. Juste après, Agressivo. Non, mais j'ai pas peur de Agressivo, mon gars, Oxygène, tous. Je les ai vus. Les TNS. Se lancer. Au TNS, d'ailleurs, c'est pratiquement mon fils. Non, mais je te dis la vérité. TNS, c'est... sérieux. TNS, voilà. Mais vraiment, quoi, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de le prendre dans mes bras. Il le sait. Il le sait. Non, mais, c'est-à-dire, plus on ne dit rien du tout, plus on croit que... les gens pensent que M-Joy, c'est non. Tous. Les Nelson Chi. Nelson Chi, je l'ai pris dans mon groupe à un moment. S'il a le courage de témoigner, je l'ai pris dans mon groupe, lui et D'Acosta. Oh. Ouais, il faisait les chœurs dans mon équipe. Aussi. D'Acosta, mais D'Acosta, il était avec toi. Non, mais c'est après qu'on est parti dans Superstar. Ok. Le premier micro chanté devant le public, c'est moi. Ah bon? Je suis désolé de commencer à dire des choses comme ça, mais il faudrait que les gens sachent. Donc D'Acosta, Nelson Chi étaient les musiciens d'M-Joy. Ben ouais, bon, ça n'existe pas. Les artistes qui ont travaillé avec moi, mais après ils étaient jeunes. Ils étaient dans ton équipe. Non, ils étaient jeunes. Je leur ai donné l'occasion de chanter pour la première fois dans un micro. Donc Oxygène aussi, c'est pas... Tomberson? Tomberson, il était là avant. Tomberson, il était là avant. Donc, genre, Tomberson, RJ, Tomberson, vraiment, j'ai trouvé... Mais les autres, il y a tes jeunes et les enfants. Non, je ne parle pas des enfants, mais les jeunes, tu vois. Mais tu as dit TNS. TNS, mais c'est vraiment, tu vois, non? Et quand tu sens... Non, mais je me rappelle TNS. Oh, mais... Non, mais...
on ne peut pas faire des commentaires sur Pisson. Lui, il va témoigner ce qui s'est passé. Pisson, j'ai joué 6 ans de ma carrière, Juleric House. Okay. Si j'ai encore des images, il est là sur la scène. En train de faire l'avant-scène. Non, non, pas l'avant-scène. On a répété sur nos chansons en train de faire vraiment les chœurs. Il était avec P-Strong. Ok. Je connais P-Strong à Lubumbashi. Il est en train de faire aussi... voilà quoi. 6 ans de carrière, Juleric House, Pisson et P-Strong. Ok. Voilà quoi. Et les Choumani? Choumani, je l'ai croisé à Likasi. Ok. Fichouane, Jomanix. Ouais. Fichouane aussi, je l'ai croisé. C'est des gens qui ont commencé après vous? Ben ouais, bon, en venant à Lubumbashi, je les ai vus venir. Ok. Parce que leur carrière à eux, c'était basé à Likasi. Mais c'est vraiment sans polémique, je n'ai dit que la vérité. Ouais, c'est cette vérité-là dont on a besoin. Voilà. Ah, en passant, la dernière vérité que j'aimerais vérifier, pour que tu puisses boire avec quelqu'un, il doit payer combien? Ça dépend. En tout cas, dans ma musique, j'ai jamais rêvé. Les barèmes le plus bas. J'ai jamais rêvé parce qu'on doit se le dire, ma toute première chanson, c'est ça l'image même de ma musique, ma carrière. Les Mabanga, j'avais pas prévu ça dans ma carrière. Ok, maintenant j'ai dit pour l'instant, parce que tu es en train de boire. Ça n'a pas de prix, mais après, je sais comment je gère avec les gens qui sont intéressés. Je sais comment je gère. Donc, quelqu'un doit d'abord commencer par te contacter. Effectivement. Donc, je suis plutôt celui qui montre l'intérêt. Je veux savoir ton intérêt sur ces Libanga. Après, voilà. Ah, ok. C'est l'intérêt qui fixe la valeur. Voilà. On prend d'abord la rubrique dédicace. Je suis en train de penser à un grand frère, un ami en même temps. Roi 12-12, les jeunes frères de Jésus. Très riche, trop jeune, très humble. Les riches maniérés. Tu vois, le roi 12-12. Pas bonne foi. Le Doudou Kinkel. Non, non. Okay. Roi 12-12. Tu vois, il faut présenter. Très jeune, très riche, très humble. Très bien. Et ça, bateau, après ça remonte, mais ça très maniéré. Pas comme d'autres personnes, parce qu'après ça, il y a 100, ou comme au Bengue, prochainement, il ne prend plus. Ah, papa. Lui, c'est parmi les gens, quand tu appelles, il prend. Ok. Très maniéré. Bon, ça dépend. On va parler après, on va parler ça dans le coulisses et tout. Okay. En tout cas, tu sais que les temps, comme d'habitude, nous cassent toujours. Mais après, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec toi sur ce plateau. C'est une maison pour toi. Ici, tu viens, on échange et tout. C'est toujours important d'échanger avec les artistes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. C'est un plaisir pour nous d'être avec toi ici. Je suis très, très ému. Alors, chers tous, on vous retrouve prochainement sur les antennes de la radio ainsi que télévision Bikuba avec une autre célébrité dans le domaine artistique. Au revoir. À la prochaine. Jobless.